Carol Wayne, l'ange blonde du Tonight Show, était autrefois l'image même de la beauté américaine durant l'âge d'or de la télévision. Carol Marie Wayne grandit dans une famille modeste avant de quitter très jeune les bancs de l'école pour parcourir le pays avec le spectacle Ice Capats aux côtés de sa sœur Nina Wayne. À l'adolescence déjà, elle sacrifiait une vie ordinaire pour les projecteurs. Plus tard, elle deviendrait l'une des figures les plus reconnaissables du petit écran américain, apparaissant plus de 100 fois dans le Tonight Show de Johnny Carson, un record rare pour une artiste invitée, et incarnant la célèbre Matinee Lady, personnage qui marqua durablement la culture télévisuelle des années 60 et 70. Pourtant, derrière cette image glamour se cachait une femme bien plus complexe. Elle refusa à plusieurs reprises d'être réduite à son physique, cherchant des rôles plus sérieux au cinéma, notamment dans Heartbreakers en 1984, salué par la critique. Peu de gens savent également qu'elle tenta de relancer sa carrière en produisant elle-même certains projets et qu'elle lutta pendant des années pour se libérer d'une image qui, si elle l'avait rendue célèbre, l'avait aussi enfermée. 3 mariages, des difficultés financières allant jusqu'à la faillite personnelle en 1984 et des relations controversées avec des figures troubles d'Hollywood assombrirent son parcours. Sa mort au Mexique en janvier 1985, à seulement 42 ans, officiellement classée comme accidentelle, laissa derrière elle plus de questions que de réponses, notamment en raison des circonstances étranges entourant son dernier compagnon et de précédents événements similaires liés à son entourage. Était-ce réellement un accident ou le dernier chapitre inexpliqué d'une vie passée sous les lumières aveuglantes d'Hollywood? Restez à l'écoute jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'histoire déchirante derrière une étoile qui brillait autrefois si intensément. Et en attendant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire inédite sur les étoiles d'Hollywood. Appuyez sur ce bouton j'aime et activez la cloche des notifications. Carol Wayne, la femme aux cheveux blonds dorés et au sourire innocent mais séduisant, naquit à Chicago en 1942. À seulement 15 ans, elle et sa sœur Nana entrèrent dans le monde du spectacle, rejoignant le groupe de patinage Ice Capad lors d'une tournée à travers 42 villes. Les lumières de la scène brillaient, mais derrière cette brillance, Carol paya un lourd prix. Les sœurs durent quitter l'école, sacrifiant leur enfance et leur adolescence pour une vie passée à vagabonder de piste en piste. Le désastre frappa peu après. Lors d'une performance, alors qu'elle exécutait un mouvement de routine, Carol glissa et tomba. Ce qui semblait être une chute ordinaire lui laissa une cicatrice de 12 cm au genou, une blessure qui mit fin définitivement à son rêve de patiner. Elle s'efforça de terminer la tournée, mais au fond d'elle, elle savait que la porte de la jeunesse s'était fermée. Pas de rendez-vous insouciant, même pas un diplôme de lycée sur lequel compter. Tout ce qui restait était un vide incommensurable et une douleur silencieuse pour une enfance volée. Dans ce qui semblait être une impasse, Carol et sa sœur prirent une décision audacieuse. Elles devinrent showgirl au Tropicana Casino de Las Vegas. Avec sa silhouette gracieuse et son charme naturel, Carol attira rapidement l'attention. Pourtant, le chemin qu'elles choisirent ne trouva pas de soutien à la maison. Leur mère, regardant les costumes scintillants mais révélateurs, ricana. Peut-être que tu peux leur demander d'ajouter quelques plumes de plus. L'observation cinglante approfondit seulement la réalisation de Carol qu'elle était entrée dans un monde où l'attraction était parfois le seul billet pour survivre. De Las Vegas, elle conduisait souvent avec sa sœur vers Los Angeles. Lors d'une fête, un homme s'approcha d'elle et dit « Comme par destin, nous cherchons une fille comme toi ». Le lendemain matin, Carol eut son premier essai pour le grand écran dans un studio. Au début, elle ne pouvait cacher ses doutes, mais avec charme et assurance, elle réussit à s'en sortir. Plus tard, elle plaisanta à moitié et avoua que c'était vraiment son corps qui lui avait permis d'obtenir les rôles. « Depuis lors, j'ai obtenu chaque rôle grâce à ça », rit-elle en désignant son corps. Alors qu'elle travaillait à Las Vegas, Carol rencontra également Loretto Larisseur, une passion écrasante qui conduisit rapidement au mariage en mai 1965. Mais le rêve d'une famille stable n'existait que sur le papier. Ils firent à peine une véritable lune de miel et en à peine 2 ans, le mariage s'effondra. Carol se souvint plus tard avec amère ironie « Le patinage m'a appris à être flexible, mais ce mariage m'a vraiment appris ce que signifie la flexibilité. » Après la rupture, une autre porte s'ouvrit soudainement. Carol commença à obtenir des rôles invités dans des séries télévisées à succès. De The Man from Unle à I Dream of Jenny, jouant souvent des personnages comiques sexy avec des noms comme Ginger Levier ou Bootsy Nightingale.
Mais ce fut en 1967, l'année même où elle divorça, qu'elle marqua son plus grand tournant. Une invitation de Johnny Carson et de l'équipe du Tonight Show. Carol fut choisie pour le sketch Tea Time avec Art Fern, où elle jouait la fille de l'après-midi, innocente mais séduisante, souvent en récitant des répliques à double sens qui étaient à la fois ludiques et suggestives. Cette image devint rapidement sa marque de fabrique, rendant Carol Wayne une étoile familière. Elle apparut dans l'émission plus de 100 fois, conquérant le public avec un charme qui ne pouvait être imité. Sa chimie avec Carson était indéniable, tout comme l'attrait physique de Wayne, amenant beaucoup à croire que les deux partageaient une histoire d'amour secrète en coulisses. La réaction de Wayne à ces rumeurs fut plutôt surprenante. Dans une interview, elle ne nia pas la chimie entre elle et Carson. En fait, elle laissa entendre qu'il y avait eu des sentiments entre eux. Cependant, selon Wayne, le moment était toujours mal choisi. Il semblait qu'ils n'étaient jamais célibataires en même temps pour pouvoir être ensemble. Dans la même interview, elle fit également une observation audacieuse sur son lien avec Carson. « Il m'aime, je l'aime. C'est une compréhension, quelque chose d'évident. Il me voit encore chaque jour dans ses rêves. Bien sûr, Carson. » Après être sortie de son mariage avec Larry Sue, Carol Wayne rencontra Barry Feinstein, le célèbre photographe qui avait capturé des images légendaires de Bob Dylan, George Harrison et même Steve McQueen. Feinstein était déjà une figure bien connue tant dans le monde de la musique que dans celui du cinéma. Mais ce qui rendit les choses intrigantes, c'est que lorsque Wayne entra dans sa vie, son mariage avec la chanteuse Mary Travers du trio folk Peter, Paul and Mary n'était pas encore officiellement terminé. En fait, 1967, l'année où Mary et Barry divorcèrent, fut aussi l'année où Carol Wayne se retrouva à nouveau célibataire. On dit que Wayne se référa un jour de manière sarcastique au célèbre trio comme Peter, Paul and Scary. Un indice révélateur de l'esprit acéré, parfois mordant, derrière son extérieur doux et charmant. Wayne et Feinstein se marièrent en 1969 et accueillirent un fils, Alex, l'année suivante. Les fans croyaient que Carol avait enfin trouvé un port sûr, une carrière télévisuelle stable, un mari talentueux et un beau bébé. Mais le bonheur ne dura que 5 ans environ. Les différences dans la vie quotidienne, amplifiées par les pressions du travail et le regard constant du monde du spectacle, érodèrent progressivement le mariage. En 1974, Wayne et Feinstein se séparèrent, laissant Carol entreprendre un nouveau rôle, celui de mère célibataire. La solitude ne dura pas longtemps. En 1975, Carol se remaria, cette fois avec Bert Sugarman, un producteur télévisuel et cinématographique respecté. Sugarman était la force créative derrière plusieurs émissions à succès, dont Celebrity Sweepstakes. Leur monde professionnel partagé aida à renforcer leurs liens. Wayne n'était pas seulement sa femme, mais apparut également comme invité dans certaines de ses productions. Pendant un certain temps, cette collaboration donna à Carol une stabilité dans l'industrie télévisuelle, même si cela la cantonna à une image familiale, l'empêchant d'émerger avec des rôles plus substantiels. Cependant, les ambitions artistiques de Carol ne s'évanouirent jamais. Après presque une décennie loin du grand écran, elle revint dans le film Scavenger Hunt, jouant le rôle d'une infirmière. Bien que ce ne fût pas une performance déterminante, cela marqua sa tentative de dépasser la comédie légère. Pour beaucoup, Wayne était l'épitomée du charme sans effort, mais elle-même désirait être reconnue comme une véritable actrice, pas seulement comme la fille de l'après-midi qui faisait rire les gens pendant quelques minutes chaque nuit. Puis, au début des années 80, un autre coup frappa. Insatisfait de l'état du Tonight Show, Johnny Carson menaça de partir. La NBC, désespérée de le garder, changea le format, réduisant la durée de 87 minutes à seulement 60. Ce changement allégea la charge de travail de Carson, mais élimina également plusieurs segments récurrents, y compris la chère Matinee Girl de Carol Wayne. Pour elle, ce fut une perte dévastatrice car ce rôle avait été le billet qui l'avait maintenu connecté à des millions de téléspectateurs pendant tant d'années. Après 1980, la vie de Carol Wayne prit un tournant plus sombre que jamais. Son mariage avec Bert Sugarman s'effondra, la laissant non seulement avec un cœur brisé, mais aussi avec un énorme vide dans sa carrière. Ses apparitions régulières dans le Tonight Show prirent fin brusquement, presque du jour au lendemain. Et pour la première fois en plus d'une décennie, Carol n'avait plus de travail stable auquel s'accrocher. Pour une actrice habituée à une routine prévisible, la chute soudaine fut vraiment bouleversante. Les opportunités de jeu disparurent lentement.
Au cours des années suivantes, Carol n'apparut que sporadiquement dans quelques rôles mineurs, jamais assez pour subvenir à ses besoins ou soutenir ses ambitions artistiques. Désespérée et en difficulté financière, en 1984, elle prit une décision controversée de poser pour Playboy. Pour beaucoup, c'était le compromis ultime de la dignité, en échange de s'accrocher à une célébrité en déclin. Pour Carol, c'était peut-être juste une échappatoire temporaire, un moyen de prouver qu'elle existait encore dans le monde du spectacle. Mais derrière les images glamour que le public voyait, une réalité cruelle érodait sa vie. À cette époque, Carol développa une forte dépendance aux cigarettes de clous de girofle, une habitude qu'on dit avoir prise par l'intermédiaire de son fils, Alex. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité devint rapidement too consuming. L'odeur piquante s'accrochait si fortement à son corps que certains restaurants d'Hollywood refusaient catégoriquement de la servir. Et lorsque les cigarettes de clous de girofle ne lui donnaient plus le même coup de fouet, Carol se tourna vers des substances plus dangereuses. L'habitude dévorait la plupart des maigres sommes d'argent qu'elle parvenait à gagner. De plus, en 1984, Carol Wayne fut contrainte de se déclarer en faillite. Dans les documents judiciaires, elle fit une admission déchirante. Elle n'avait aucun revenu. Une femme qui avait été un visage familier à la télévision avait maintenant atteint 40 ans, dérivant et presque abandonnée par Hollywood. Ses finances étaient hors de contrôle, tandis que le projecteur sur sa carrière semblait s'être éteint pour toujours. Pourtant, le destin brillait encore avec une dernière chance. Cette même année, Carol obtint un rare rôle sérieux dans le film Heartbreakers. Le film fut sélectionné pour être projeté au Festival international du film de Berlin, un accomplissement convoité par tout acteur. En particulier, la performance de Carol impressionna le critique acclamé Roger Ebert, qui écrivit « Sa performance est si bonne, si déchirante, si l'on peut dire, qu'elle maintient tout le film ensemble. » Cela aurait pu être le début d'un nouveau chapitre, une renaissance de la carrière de Carol Wayne en tant qu'actrice sérieuse, mais la réalité s'avérerait bien différente. En janvier 1985, Carol Wayne décida de partir en vacances au luxueux Lazadas Resort à Manzanillo, au Mexique. En apparence, le voyage devait la rafraîchir, la libérer de ses dépendances et lui permettre de recommencer. Mais à ses côtés se trouvait Edward Dursten, un parasite notoire d'Hollywood, un vendeur de voitures de profession, mais connu pour son style de vie de fêtard. Dès le début, leur relation était ambiguë. Étaient-ils amis, amants, ou simplement des compagnons temporaires? La seule certitude était que Durst n'était pas du tout une influence positive sur Wayne. L'évasion à Lazadas se transforma rapidement en une série de plaisirs superficiels, fêtes, danses, alcool. Si Wayne avait vraiment l'intention de mettre fin à ses anciennes habitudes, seulement quelques jours au Mexique prouvèrent le contraire. Le personnel de l'hôtel se souvenait d'avoir vu une Carol Wayne qui apparaissait encore radieuse, mais semblait en même temps épuisée et hors de contrôle, comme si elle utilisait des joies éphémères pour masquer une peur plus profonde. Le 10 janvier, les ennuis commencèrent. Wayne et Dursten devaient retourner à Los Angeles, mais pour des raisons encore peu claires, ils manquèrent leur vol. Cet oubli devint le tournant qui mena à la tragédie. Rester plus longtemps à Lazadas signifiait un coût supplémentaire considérable, un coût que ni l'un ni l'autre ne pouvaient se permettre. Voyant cela, le personnel du complexe organisa leur transfert vers un hôtel moins cher, le Playa de Santiago. Mais ce changement alluma la mèche. Comparé au glamour de Lazadas, le Playa de Santiago était un autre monde. Lorsque leur taxi s'arrêta vers 20h30, Carol Wayne explosa de colère. Elle se sentait humiliée de devoir séjourner dans ce qu'elle appelait avec rage un trou à rats. Pendant que Dursten et le porteur montèrent les bagages d'aîné à l'étage, Wayne refusa d'entrer, restant de manière provocante à l'extérieur du taxi. Les témoins se souvinrent plus tard vivement de sa colère, une femme troublée, déçue, et apparemment en phase de décomposition. Lorsque Durst revint dans le hall après avoir déposé les bagages, Wayne avait disparu. Personne ne vit dans quelle direction elle était allée et personne ne savait où elle avait disparu dans la nuit mexicaine. Durst ne chercha pas. Au lieu de cela, il s'assit au bar de l'hôtel pour boire, attendant, espérant qu'elle pourrait revenir seule, mais elle ne le fit jamais. Beaucoup crurent par la suite que c'était le moment où Dursten aurait pu tout changer s'il était simplement sorti la chercher. Ses actions par la suite ne firent qu'approfondir le soupçon. Au lieu d'appeler la police ou de continuer à attendre, il s'en alla simplement, réservant un autre hôtel. Le lendemain, Dursten monta apparemment sur un vol de retour pour Los Angeles, emportant avec lui les bagages de Carol Wayne.
Lorsque le personnel de la compagnie aérienne demanda des informations, il répondit froidement que Carol les récupérerait plus tard. Cette froide observation était en vérité le point final. Carol Wayne disparut pour toujours cette nuit-là, tandis que le dernier homme à être avec elle se retournait et s'en allait comme si elle n'avait jamais existé. Le 13 janvier 1985, un pêcheur local qui jetait ses filets dans des eaux peu profondes remarqua soudainement un corps flottant sur les vagues. En s'approchant, il réalisa que c'était le corps sans vie de Carol Wayne, la femme qui avait autrefois fait rire des millions de personnes en tant que matinee lady du Tonight Show. La scène choqua non seulement le pêcheur, mais marqua également un chapitre tragique final dans la courte et fugace vie d'une ancienne étoile. Le corps de Carol était encore complètement habillé, comme si elle était sortie de l'hôtel juste quelques instants auparavant. La police mexicaine ouvrit immédiatement une enquête, la classant comme une mort inhabituelle. Les théories se succédèrent. Carol avait-elle glissé et s'était-elle noyée? Le désespoir face à sa carrière en déclin et sa vie personnelle l'avait-elle poussée à mettre fin à tout? Ou y avait-il une autre main en jeu, la main d'Edward Durston, le dernier homme vu avec elle? Une autopsie fut rapidement réalisée. Les résultats montrèrent que Carol était morte environ 36 à 48 heures avant d'être découverte. La même fenêtre temporelle qui correspondait à sa disparition après la vive dispute avec Durston à l'hôtel Pad Santiago. Étrangement, aucun signe d'alcool ou de drogue ne fut trouvé dans son système. Bien qu'elle ait été autrefois dépendante aux cigarettes de clous de girofle et qu'on disait qu'elle avait d'autres vices, dans ces dernières heures, Carol apparaissait complètement sobre. Ce détail approfondit seulement le mystère. Le procureur Jorge Hernandez, qui supervisait l'affaire, déclara ne pas croire que Carol se soit simplement jetée à l'eau. La mer dans cette zone était peu profonde et calme, et son corps ne montrait aucun signe d'une chute violente ou d'impact, aucun bleu, aucune fracture, rien qui suggère un accident. Hernandez dirigea l'attention vers Durston, l'énigmatique compagnon de Carol. Seulement quelques heures après leur dispute, Durston l'abandonna, quitta le Mexique et emporta même ses bagages à Los Angeles. Le plus suspect de tous, il ne signala jamais sa disparition, ne montra jamais d'inquiétude. Pour les enquêteurs, son comportement n'était pas seulement irresponsable, mais sentait le coup tordu. Et lorsque les gens commencèrent à fouiller dans le passé d'Edward Durst, les soupçons grandirent encore. En 1969, il avait été impliqué dans un autre cas troublant, la mort de la jeune actrice Diane Linkletter. Diane avait appelé Durston chez elle peu avant de sauter dans le vide depuis un balcon. Bien que la police ait classé l'affaire à l'époque comme liée à la drogue, beaucoup n'ont jamais oublié que Durst avait été la dernière personne à la voir vivante. Le sinistre parallèle à la mystérieuse mort de Carol Wayne a fait frémir le public. 2 femmes vibrantes, toutes deux liées à Durst dans leurs dernières heures, toutes deux disparues dans des circonstances obscures. Pourtant, tous ces soupçons n'ont finalement mené nulle part. Les preuves étaient trop maigres, les témoignages trop faibles pour mener à des accusations. L'affaire a été close avec un verdict officiel. Carol Wayne est morte par accident. Le rapport suggérait qu'elle avait pu marcher le long de la plage, épuisée et distraite, et qu'elle était tombée à l'eau. Sur le papier, l'explication semblait raisonnable. Mais pour ceux qui connaissaient les dernières heures de Carol, c'était tout sauf convaincant. Pour eux, le mystère restait intact, une blessure qui ne se fermerait jamais complètement. Sa mort portait une amère ironie. Pendant des années, le public avait plaisanté sur son physique en sablier dans le Tonight Show, disant qu'avec une telle poitrine, elle ne pourrait jamais se noyer. Et pourtant, tragiquement, la mer est devenue sa dernière tombe. Même Johnny Carson a plaisanté une fois à l'antenne. « Un jour, tu auras 47 ans. » À quoi Carol a répondu en jouant « J'espère que oui. » Mais elle n'y est jamais parvenue. Disparue à 42 ans, 5 brèves années avant ce chiffre. Hollywood est resté choqué. Une star de la télévision qui avait apporté tant de rires était désormais devenue la victime d'une fin tragique non résolue. Johnny Carson, qui avait partagé la scène avec Carol pendant des années, était si bouleversé qu'il a retiré le personnage d'Art Fern pendant presque un an. Pour lui, la matinee lady n'était pas seulement une partenaire, c'était un souvenir d'une femme talentueuse qui n'avait jamais eu la chance de vivre une vie pleine. Lorsque le corps de Carol Wayne a été ramené aux États-Unis, Hollywood n'a pas seulement perdu un visage familier, il a perdu un morceau de sa mémoire collective. Elle a laissé derrière elle son jeune fils, Alex, et une série de questions sans réponse.
Peut-être est-ce cette même incertitude qui maintient son histoire vivante, un rappel troublant que sous les lumières éblouissantes d'Hollywood se cachent des morts qui pourraient ne jamais être expliquées. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, restez avec moi. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur les stars d'Hollywood. À la prochaine.